Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis heureux que nous entrions dans cette énergie de Mars, car bientôt arrive le printemps. D'ailleurs, on a un très beau temps sur la région parisienne, ça fait plaisir, ça commence à bourgeonner, les premières fleurs s'installent, c'est magique. En tout cas, j'espère que vous traversez cette période intense, curieuse, étonnante, de manière agréable, que le mental reste à sa juste place, qu'il est toujours présent mais qu'il reste à sa juste place, et que vous continuez d'avoir confiance dans les magnifiques processus qui sont en cours. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle, message des poissons du monde, dont vous trouvez le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous le procurer, et un tout nouvel oracle qu'on vient de m'offrir, l'oracle des Mudras de Émilie de Dieu, qui est un oracle magnifique, empreint de douceur, et qui nous invite à effectuer en fait le mudra, en plus de sa signification. Donc je trouve ça vraiment très intéressant de se familiariser avec ça et de ressentir les courants d'énergie qui circulent en nous quand nous les mettons en pratique. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Je vais tirer les cartes, donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message au clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message au clair pour le week-end prochain. C'est parfait. Et pour les mudras, alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message au clair de synthèse de la semaine prochaine. Tiens, interesting. Regardons ce que ça vient nous dire. Le début de semaine prochaine, c'est un peu mon totem aquatique, le poisson rouge. Le poisson rouge nous dit « Vous créez votre propre chance alors que vous changez votre regard sur le monde. Une nouvelle abondance circule dans votre vie. » Pour l'anecdote, donc le poisson rouge est un poisson asiatique, d'Asie centro-orientale. Alors il est le plus populaire en aquariophilie. Hélas, sa bonne résistance à des mauvaises conditions de maintenance laisse penser que ce poisson est heureux même dans un tout petit aquarium. Son espérance de vie y est alors de quelques années pour les plus chanceux, tandis qu'ils peuvent vivre une vingtaine d'années, voire beaucoup plus dans certains cas, si leur aquarium possède un volume d'au moins 100 litres par individu, et qu'il est régulièrement entretenu, et que les poissons sont nourris de manière variée. D'ailleurs, il adore beaucoup la verdure, les brocolis et la salade pochée sont une panacée pour eux. C'est un poisson d'une grande gentillesse qui apprécie la présence de ses congénères. Il est cependant prédateur de plus petites espèces à l'âge adulte, bien que sa tendance soit végétarienne et algivore. Alors je vous dis, son message. Un nouveau regard est à poser sur la situation qui vous concerne. Si les choses ne semblent pas bouger, peut-être tentez-vous de trop chercher à comprendre ce qu'il se passe et comment vous devez réagir. Aujourd'hui, cette carte vous conseille d'envisager la situation sous un autre angle ou du point de vue d'une tierce personne. Il y a un élément nécessaire à comprendre. Pour cela, essayez de laisser aller vos résistances et faites confiance car votre chemin est juste et quels que soient vos choix, vous êtes aimé et guidé par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. On va faire l'affirmation positive si vous voulez bien et je vais vous parler de mon interprétation de l'instant. Si je me sens bloqué dans une situation, je sais qu'il existe des solutions que mon mental n'envisage pas forcément. Et c'est très bien ainsi. Par conséquent, je choisis de me détendre et de ressentir une profonde paix et tranquillité. Ainsi, je peux accueillir une solution créative qui est la réponse parfaite à mes prières. Merci à l'univers, merci à l'énergie du poisson rouge. Alors,
Le poisson rouge, bonjour. Le poisson rouge est associé à la chance aussi et à tout, comment on dit, prolifique, à... Je cherche le mot bon. Alors, il est associé à une notion d'abondance et de chance. D'ailleurs, dans la tradition feng shui, on dit que idéalement, il est bien d'avoir chez soi, dans un endroit précis, un bassin avec 8 poissons rouges, dont un seul sera noir. C'est celui, je vous parle de la tradition, pas forcément de ce que je cautionne, hein, mais je vous retranscris la tradition. On dit que le noir, il prend la malchance sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il sera malheureux pour autant, mais lui, il s'occupe d'attirer vers lui le mauvais qui. Et si jamais il meurt, il est important de vite le remplacer. Voilà, dans la tradition ancienne chinoise. Par ailleurs, il vient nous parler de cette innocence, de cette candeur plus que nécessaire en ces temps. Je vois très bien de quoi il s'agit parce que je l'expérimente moi-même. Je pressens une énergie de changement dans ma vie perso, quelque chose d'absolument magique et incroyable, sauf que dans les faits, eh bien, je ne vois rien dans la matière encore. Et aussi, forcément, j'ai envie de m'installer, de trouver mon chez-moi. Pour ceux qui me découvraient, je ne suis pas encore dans un chez-moi. Et du coup, y a des moments où c'est compliqué parce que j'ai des résistances, j'ai des peurs, que finalement ça bouge jamais, que je sois en train de délirer, etc. Et pourtant, l'énergie que je ressens, elle est bien palpable. Et j'ai été confortée dans ce ressenti parce que je suis allée voir d'autres vidéos qui m'ont profondément parlé, et toutes, de manière synchronique, disent exactement la même chose. Nous sommes en fin de purge de quelque chose. Ça va commencer à s'améliorer à partir de la semaine prochaine, à partir de la fin de semaine prochaine, véritablement. En attendant, on nous demande de rester centrés dans cette conscience que nous sommes en fin de transition. C'est normal que la matière ne soit pas encore complètement ancrée, puisque nous venons de terminer tout un processus de nettoyage qui a encore continué la semaine dernière, des révélations, notamment sur le rôle de la famille dans notre vie, dans quelle mesure nous laissions la vie décider pour nous, ou que nous n'étions pas tout simplement nous-mêmes dans cette vérité du cœur. Donc le début de semaine nous demande juste de lâcher les repères en conscience. Même si ça paraît pas facile, il suffit d'envoyer une intention, par exemple, verbale. Même si j'ai des résistances, je me pardonne, je m'accepte, je m'aime en totalité. Même si j'ai l'impression que mon rêve ne va pas se concrétiser, je lâche prise. Ok, c'est douloureux, mais je fais confiance. Je choisis de faire confiance et plus je fais confiance et plus je suis protégée, en fait. C'est ça qui est intéressant comme contraste. Plus je fais confiance, plus je suis protégée et en sécurité. Voilà. Alors que je lâche prise, je suis en sécurité. Voilà pour le début de semaine. Il y a rien de plus. Le poisson rouge vient vraiment nous rappeler cette notion de... Mes désirs sont justes, sont légitimes. Maintenant, je fais confiance à la chance et je lâche ce petit poisson dans l'eau pour qu'il fasse sa route et revienne avec un banc de poissons accompagné de bonnes nouvelles. Voilà pour le début de semaine. Nous créons notre propre chance. Continuons d'y croire. Le milieu de semaine, lui, on l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça. Le queue de lyre à plumes. Le Fundulopanchax filamentosus. Il est originaire d'Afrique, alors il est de la grande famille des Kili. Alors, où en Afrique? Parce qu'ils ont des régions... Nigeria, Bénin, Togo. Alors, les Kili, en fait, sont des poissons saisonniers, donc ce sont des poissons qui sont très intéressants parce qu'ils vivent que sur une saison. Ils vivent dans des milieux qui s'assèchent une grande partie de l'année.
Leurs œufs, eux, sont capables de résister à certaines conditions un peu sèches. Les parents, les œufs sont enfouis dans la boue qui s'assèche. Et dès les premières pluies qui vont recréer des mares, eh bien ces œufs vont éclore très très rapidement et grandir encore plus rapidement, etc., etc. Ils vont se reproduire puis mourir à cause de l'assèchement, et ainsi de suite. C'est pourquoi c'est un poisson qui est assez délicat à maintenir en aquariophilie. Il est conseillé de le maintenir dans des aquariums vraiment spécifiques, des tout petits aquariums, en général petits, d'une vingtaine de centimètres à 30 centimètres. On dit, mais je vous invite à bien vous renseigner si vous voulez maintenir des kilis, parce que même leur mode de reproduction est singulier. Alors, on dit d'ailleurs, on parle d'espèces annuelles. Lui, il est un peu plus sensible aux paramètres de l'eau. Tout comme ce petit poisson dont la vie incarnée est très courte, mais qui se développe très rapidement afin de profiter au maximum de ses jours de vie, cette carte nous rappelle de vivre notre vie, avec la conscience que chaque jour compte et est une bénédiction, ainsi qu'une opportunité de vivre quelque chose de merveilleux. Nous ne savons pas où nous serons demain, mais nous savons ce que nous avons dans l'instant présent, ainsi que ce que nous désirons. La joie est une émotion innée en nous, au même titre que tout le panel d'émotions qui constitue notre être. Il est important de nourrir l'émotion qui nous porte le plus vers des vibrations positives. Aujourd'hui, concentrons-nous à faire une chose qui nous fasse ressentir cette magnifique énergie. Ressentons le bonheur d'être en vie, et engageons-nous à créer une vie basée sur la joie, en toute chose et à chaque instant. Vous êtes un magnifique être d'amour et de joie. Et l'affirmation positive, main sur le cœur ou sur le troisième œil, je ressens la joie et je suis un véhicule. Alors vous pouvez faire comme une légère pression qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors c'est peut-être inversé avec l'écran, moi je le fais par rapport à mon front, dans ma vision, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ressens la joie et je suis un véhicule de bonheur. Je vis pleinement chaque instant. Et je pense à trouver un détail qui me fasse ressentir la joie dans chaque situation que je rencontre dans ma vie. Mon regard est aimant et joyeux. Les portes s'ouvrent et je me sens rempli de belles énergies. Merci à l'univers, merci à l'énergie, du que de lire à plume. Alors, il parle de la joie, ok, que c'est important de revenir à la gratitude. Oula, là il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est un conseil qu'une précieuse amie m'a délivré récemment. Elle m'a dit en fait, là il est très important que tu quittes ton passé, mais que tu quittes les énergies du passé, non pas les aspirations que tu avais en fait dans le passé, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. En fait ce qu'elle voulait me dire, c'est le moi du passé, le moi qui portait encore toute l'influence du monde extérieur, tous les conditionnements et les systèmes de croyances. Voilà pourquoi il est très très important maintenant de faire un focus sur le présent et voir une visualisation de notre avenir si nous avons envie ou que nous le ressentons. De nous visualiser, j'aime beaucoup ça, simplement avec un grand sourire par exemple, parce que tout est là, tout est magnifique, tout est exaucé et résolu. Mais lui, il insiste vraiment le milieu de semaine sur 2 points. Le premier, c'est « je suis vraiment dans l'instant présent ». Même s'il est inconfortable, je fais confiance et je suis en sécurité dans cette confiance que tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Si je regarde tout de suite, immédiatement, et que j'enlève mes projections, ça va. D'accord? Et je peux nourrir ça à travers des objets de gratitude, des pensées de gratitude. La deuxième chose dont il vient nous parler en milieu de semaine, ça peut être un heureux dénouement. C'est ce que j'entends. Quelque chose qui vient subitement se réaliser, se concrétiser, se mettre en place. Alors autant je ressentais, j'ai dit
en début de guidance, que ce serait surtout à partir de la fin de semaine prochaine que les choses vont commencer à bouger, à se mettre en place. Apparemment, sur le milieu de semaine, il est fort probable que certains d'entre nous recevions des excellentes nouvelles et des très belles choses, d'accord? Donc, la joie, et je me recentre sur l'instant présent, et je suis attentive à ne pas être dans le passé, uniquement en raison de cet ancien moi qui était entaché quelque part de limitations, de croyances. Donc ça sert à rien de revenir à ces énergies. Maintenant, nous sommes dans cette 5D, nous sommes dans une nouvelle vibration. Il y a ce choix, je pense, qui a été fait pour tous, en tout cas qui regardaient la vidéo avec intérêt. Je pense que c'est parce que nous avons cette connexion où nous vivons des expériences très similaires. Il est temps de continuer à croire et de rester déterminé dans notre volonté de créer une réalité incroyable, juste magnifique. Voilà. Et pour le week-end prochain, c'est le Bossia. Et lui aussi, il est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la loge Clown, encore un asiatique. Le Bossia, vous méritez une relation d'amour harmonieuse, de partage et d'acceptation. Une nouveauté surgit dans votre vie affective. Alors, voyons voir ce qu'il nous propose, lui. Merci, Bossia. Lui, typiquement d'Indonésie. C'est un poisson très connu en aquariophilie en raison de son allure joyeuse et amusante. Malheureusement, peu de personnes savent que ce poisson aime vivre en banc d'au moins 6 individus. Donc, il faut un minimum de 400 litres pour l'accueillir. C'est à peu près un aquarium d'1,30 m à 40 de façade. Lui et ses compagnons. C'est un poisson à la fois indifférent aux autres poissons, mais qui peut chahuter les espèces de plus petite taille. Sa reproduction est bien délicate puisqu'il a besoin de migrer dans son milieu naturel pour se reproduire. Hélas, certains spécimens sont directement prélevés en milieu naturel. Message. Certains pensent que l'amour est pour certains et non pour d'autres. Et pourtant l'amour n'est pas un billet de loterie. Tout le monde y a droit et le mérite en totalité. C'est un droit légitime de naissance. Il s'agit là d'un droit parfaitement naturel, l'amour étant une émanation de notre âme divine ici sur Terre. Simplement, l'amour est parfois remplacé par une illusion de l'ego, où l'autre devient l'objet de soulagement de nos blessures. Aujourd'hui, vous êtes prêt à ressentir l'amour dans son état le plus naturel ou divin. Si vous êtes en couple, cette carte annonce un engagement encore plus profond dans votre relation. Vivez pleinement et sereinement cette énergie qui fait partie de votre être. Et donc l'affirmation positive, là vous pouvez juste visualiser des profondes racines qui sortent de vos pieds et mettre la main sur le cœur. Je m'aime de la tête aux pieds. L'amour fait partie de ma vie et je mérite de vivre l'amour sous toutes ses formes. J'ai envie de me sentir profondément aimé. J'aime et ma vie affective est une merveille de joie, de bonheur et de partage. Merci à l'univers, merci à l'énergie du Bossia. Alors, ça peut être sur le sentimental, je le souhaite aux célibataires de tout cœur que bim bam boum, et j'ai aussi envie de vous dire que les miracles arrivent de toute façon, parce que c'est le cas autour de moi, je vois des amis, des proches qui enfin découvrent une relation d'amour magique alors qu'elles ont été seules pendant des années et qu'elles n'y croyaient plus. Donc ça peut être une bénédiction et c'est tout ce que je vous souhaite. Le deuxième message, c'est l'ouverture à l'amour. C'est quelque chose qui est bien plus subtil encore, dont j'ai déjà parlé il y a 15 jours. C'est un petit rappel que la vie nous aime. Et que quand les choses ne semblent pas se manifester, on en parlait pour le début de semaine, on a peut-être des résistances, on voudrait savoir comment les choses vont se dénouer et on ne laisse pas, quelque part, cet amour de la vie, des opportunités venir à nous. Donc le Bossia vient nous apporter un message pressant, important sur le week-end prochain, de mérite. Il vient nous dire, faites des affirmations positives, ne loupez aucune occasion, au contraire profitez de chaque occasion de vous encenser, de vous envoyer plein d'amour, de vous dire je mérite l'abondance, je demande l'abondance, je demande l'amour, je demande à réactiver l'amour qui est en moi et à être sensible à l'amour qui vient vers moi. Demandez, demandez, demandez et laissez-vous aller. En gros, c'est comme si je n'ai rien à faire le week-end prochain, je n'ai même plus à bouger, j'ai juste à être dans cette conscience qu'en étant,
l'amour et toutes les bénédictions affluent dans ma vie et viennent vers moi. C'est très très facile à dire, je suis aussi dans ce processus-là de guérison. C'est plus facile à dire que à faire, à mettre en pratique, mais on y arrive. Et ce qui m'aide personnellement quand j'ai du mal avec cet amour personnel, c'est de me pousser les fesses à faire un truc que j'aime, mais alors véritablement, encore plus quand je rentre dans un processus de culpabilité, ah faudrait que je fasse telle chose pour un tel, ou que je me sens dans le dû, ou des émotions pas agréables, et bien au contraire, je casse tout et je me dis non, non, de quoi ai-je envie réellement maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je le fais, je le mets en pratique. C'est sous la forme d'un cadeau, de danse, de sport, de jardinage, de rempoter une plante. Voilà, en temps normal, quand j'ai mon piano, de jouer du piano. Donc, écoutez-vous le week-end prochain et j'entends profiter de chaque occasion de vous envoyer de l'amour en vous disant « mais je mérite maintenant, je mérite l'amour et je demande à être trouvé par les bonnes opportunités ». Ça c'est un truc magnifique que m'a dit une amie qui s'est mise en couple. Elle me dit « tu vois, dans mes demandes, par rapport à mes relations passées, je demandais à être trouvée par l'amour. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et elle est ravie. Et c'est bien, parce que c'est une personne qui s'est complètement construite, qui avait des formes de peut-être de dépendance avec les autres, beaucoup d'attentes pour être aimée. Et quand elle a commencé à lâcher prise de tout ça et à se donner de l'amour à elle-même, sous la forme d'action, dans son quotidien, elle n'est plus la même personne. Et comme par hasard, elle vient de rencontrer quelqu'un et la relation semble très prometteuse. D'accord? Donc, voilà pour le week-end prochain. Je me laisse, j'autorise l'amour à venir me trouver. J'autorise les bonnes nouvelles à venir me trouver. Et moi, je suis là et je profite de mon quotidien. En attendant que ça se matérialise. Voilà mes amis pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, c'est Valada. Valada, c'est le pardon, la rancœur. Alors Valada, c'est juste un mouvement de main. Alors j'ai pas le poignet assez souple. Hein. J'ai une copine danseuse indienne qui pourrait plus facilement que moi le faire. On va fléchir légèrement l'annulaire, d'accord? L'annulaire et l'auriculaire. On y joint le majeur et on décolle légèrement l'index. Et le pouce, on l'ouvre et on penche la main comme ça. Bon, alors là, devant l'écran, c'est pas... Et Valada, si vous essayez, c'est pas grave si on n'a pas une grande souplesse de poignet, vous allez sentir que ça tire au niveau de l'index et là, le dessous du poignet. Et vous pouvez tenir la posture quelques instants. Vous allez voir, ça travaille. C'est bien de le faire avec les 2 mains, du coup. Cette carte de synthèse vient simplement nous parler de pardon définitif, de toutes les croyances que nous avons bien voulu porter, en fait de tout ce qui nous a bridés, de tout ce qui nous a limités, et que c'est ok avec ça. Et je mets un pardon sur mon passé. Même si il est douloureux, maintenant je passe à autre chose, un nouveau chapitre de ma vie, avec une continuité, comment dire, il y a des ambiances de vie qui restent, hein. On ne nous demande pas de tourner complètement une page, de faire page vierge. En revanche, on nous demande de regarder le nouveau moi qui mérite les bienfaits sous toutes leurs formes. D'accord? On peut se faire un Ho'oponopono en conscience. On verra ça, du coup, sur la petite méditation. Merci à Valada. Et enfin, pour la petite méditation, je vais faire apparaître un épiprénum aurea très connu sous le nom de pothos. Alors, quand j'ai fait mes recherches, je trouvais que c'était les pothos originaires d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, et là, particulièrement sur celui qui est le plus connu, qu'est-ce que je vois? Il est originaire d'Asie du Sud-Est et de Polynésie française. Donc ça m'a... Waouh! Magnifique! C'est une liane qui peut être très invasive en milieu naturel, qui peut occuper plus d'une dizaine de mètres, qui a des racines aériennes. C'est une plante très connue parce qu'elle est très résistante. Elle a besoin de peu d'eau. Au contraire, c'est bien de laisser un peu le pot sécher avant de réarroser. Et puis la lumière, elle se contente de peu de lumière, simplement. Elle aura moins ces marquages de taches quand elle sera à l'ombre. Le pothos, il me parle de nouvelles croissances, de personnalités profondes qui incarnent tout notre quotidien.
Et puis, comment dire, il est royal. Il est royal parce qu'il est à la fois très doux, il est très généreux, il a des branches, des lianes qui deviennent hyper épaisses. En même temps, c'est pas une plante qui va forcément... On peut l'appeler un lierre parce que je crois que ses racines aériennes peuvent pomper peut-être les arbres, mais j'en suis pas sûre. Moi, je le sens pas comme un parasite, étonnamment. C'est une plante qui, d'un fragment, peut redevenir une plante. Il est dans la présence, il est dans la totalité, il se régénère constamment. Et il me parle de ça, de cette confiance dans nos rêves. Nous sommes dans une énergie de déploiement. Je le répète, les choses sont en train de bouger aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Et d'ailleurs, le fait d'avoir confiance, de cultiver nos rêves actuellement est un précieux cadeau pour l'humanité et pour ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc merci à l'énergie du potos qui nous insuffle cette énergie de croissance, d'expansion, de développement, de franchise et de totalité, d'entièreté. Merci. On continue. Vous avez remarqué, on est dans la même veine que la semaine passée. Donc pour les affirmations positives, je vous propose de reprendre juste la posture de Varada. Donc ok, on touche l'annulaire et l'auriculaire. Le majeur, on le plaque légèrement sur l'extérieur et on décolle l'index et on écarte le pouce. Et on fait ça sur les deux mains. Voilà, vers le bas. Vous devez sentir que ça remonte le long des bras et ça peut remonter vers l'arrière des épaules jusqu'à la nuque. Et si je vais plus loin, ça remonte carrément au chakra sacré. Tenez autant que faire se peut. Si ça vous fait mal, ne le faites pas, bien entendu. Alors, j'ai beaucoup de chance. La chance me trouve. Les bonnes nouvelles viennent à moi. Je suis désolée si je suis encore figée dans le passé. Je me pardonne. Je me demande pardon. Merci pour cette opportunité de me libérer encore plus. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Même si le présent est inconfortable, je fais confiance. Alors que je lâche prise et que j'autorise toutes mes aides visibles et invisibles d'amour et de lumière à m'aider, je suis en parfaite, totale et absolue sécurité. Les miracles affluent dans ma vie. Je suis trouvé par le bonheur. Je suis trouvé par l'amour. Je suis trouvé par les miracles et la lumière. Et je rencontre l'amour. Le bonheur, les miracles et la lumière. Tout va bien dans mon monde. Respirons. Et je relâche par la bouche. Merci. 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 Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie du potos. Merci à la vie. Et merci à moi-même. Je vous souhaite une magnifique semaine. Persévérez, soyez déterminés. Le printemps s'annonce magique, magnifique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous l'éditez avec moi, aloha!